Thomas. Salut Thierry. Tu vas bien? Très bien et toi? Très bien, merci. Alors les voilà enfin, c'est GazGaz. Donc GazGaz est rentré sous l'escarcelle KTM. Tout à fait. Ici on est devant la 300, c'est à 2 temps si je ne me trompe. La 300 2 temps effectivement, donc une chouette moto d'enduro, une moto très fun. D'accord. Sur laquelle on a repris des caractéristiques un peu des autres marques du groupe pour faire quelque chose de complètement différent. Donc on part sur un cadre rouge évidemment, des jantes différentes, des jantes Excel, un système de freinage BreakTech qui est une marque bien connue dans le trial, qu'on a décidé de monter sur ces motos d'enduro, c'est une première. Est-ce qu'il y a une base commune par rapport à KTM? Le moteur principalement. D'accord. Il y a quelques petits changements au niveau des carters. L'injection a été retravaillée pour avoir quelque chose d'un peu différent. C'est vraiment une moto abordable. Au niveau des suspensions, la fourche avant, il n'y a pas de grosse différence, mais au niveau de l'amortisseur, on a décidé en fait de travailler avec le système de biellette qu'on utilise un peu comme sur la Husqvarna. Oui. Par contre, la boucle arrière de la moto, elle, vient plutôt de la KTM. Donc c'est vraiment un mix entre les différentes technologies qui existaient déjà sur les deux autres marques. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du réseau, par exemple, les propriétaires d'une GazGaz vont pouvoir aller chez un concessionnaire KTM et avoir le service? Comment est-ce que ça va fonctionner? Non, on garde vraiment. Donc pour le moment, en Belgique, on a 8 concessionnaires officiels GazGaz. C'est pas mal déjà. Après un an, c'est pas mal. Ouais, on a pas mal bossé là-dessus. Tous nos concessionnaires donc, vendent, commercialisent et entretiennent les motos de trial, d'enduro et de cross. Oui. Voilà, mais la moto ne peut pas être entretenue chez un concessionnaire KTM. On redirigera toujours de toute façon le client chez nos concessionnaires GazGaz officiels. Dans quelques minutes, on va voir Maxime Maty qui est un de vos pilotes officiels, mais il n'y a pas que lui, je crois. Exactement, donc cette année, on a signé avec un pilote qui va rouler le championnat de Belgique en enduro en inter. Donc c'est Henson Levens. D'accord. Voilà, donc il va rouler sur cette moto-ci. C'est la sienne, exactement. Il vient la chercher au bureau demain. D'accord. Voilà, donc on sera aussi présent sur le championnat de Belgique en enduro. On l'était déjà en trial l'année passée avec Maxime, qui reroulera la saison prochaine toujours pour KTM Belgique. En trial, on a également Émile Mathéus, mais qui lui roule pour un concessionnaire. Et en cross, là, c'est un peu différent, ça passe systématiquement par un concessionnaire. Ok. Et pour le moment, il n'y a encore rien d'officiel. D'accord. Moi, ce que je te propose, c'est on va aller à la rencontre de Maxime. Je crois qu'il est en train de s'échauffer un peu physiquement avant de nous montrer un petit peu ce qu'il sait faire. Viens avec moi, on va aller le retrouver. Allez. Salut Maxime. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, et vous? T'es chaud déjà? Oui, ok, prêt. T'es prêt? Maxime, champion de Belgique en 2020. Oui. Dans une saison un peu particulière, il faut bien le dire. Oui. On espère que la 2021 va se dérouler autrement, mais rien n'est encore certain. Tu es ici pour nous montrer un petit peu ce que tu sais faire, c'est-à-dire le trial à un niveau inter. Oui. Et donc, moi je suis un petit trialiste du dimanche, je fais de la progression, toi tu fais du franchissement. C'est une différence énorme, c'est pas le même sport je crois. Non. Tu vas nous montrer ça tout à l'heure avec ta nouvelle moto, la moto avec laquelle tu vas courir en 2021 et avec laquelle tu étais champion en 2020. Oui. D'accord. Et c'est la nouvelle? GazGaz GP, 300 cm3. D'accord. Donc c'est le modèle haut de gamme de GazGaz en trial. On a la TXT Racing, un modèle de base. 300 GP, on a quelques petites différences comme la boîte à air, la culasse, la boîte à air carbone, la culasse. D'accord. La fourche Tech 4 réglages, l'amortisseur Rayeur 3 voies par rapport à la TXT Racing qui est un no-links simple réglage. Et on a la grosse pince de frein avant BreakTech. Oui. Le gros étrier de frein s'appelle, et la poignée Racing. Ça, ce sont des équipements qui sont des équipements d'origine. Sur la moto, oui. D'accord. Voilà, c'est la différence avec la TXT Racing. Alors chaque pilote a toujours un petit peu ses petites manies. Est-ce que toi, tu as fait des aménagements particuliers sur cette moto? Non, je vais juste régler les suspensions à mon goût. Bien sûr, les suspensions un peu plus, ce qui me paraît logique d'origine. Oui, ok. Pour avoir plus de stabilité dans les gros obstacles aussi, avoir plus de répondants. Et sinon, je règle mon embrayage et j'ai l'habitude de rouler qu'un embrayage assez sec pour que la puissance vienne directement. Ok. Et en carburation,
je roule aussi un tout petit peu plus riche que d'habitude. Alors par rapport carburation, aux tu me autres. parles de carburation, c'est un modèle avec carburateur, c'est pas de Ouais. l'injection. C'est on un est bien d'accord. Caïn 28, D'accord. donc, qui Ouais. est utilisé depuis très longtemps en trial, qui marche bien. On a aussi le Delorto 26 qui était utilisé à l'époque, Oui. mais maintenant toutes les motos ont quasiment le Caïn 28. Ok. Donc ça veut dire que moi, si j'ai envie à un moment de m'identifier, parce que je n'ai pas les capacités pour rouler sur ce genre de moto, mais je peux m'acheter cette moto, c'est en fait ta moto. Oui, tout à Celle fait. que je vais trouver en concession, ça va être C'est la même. exactement cette moto-là. Ça vaut combien environ? On est sur une base d'environ 7 000 euros. Environ 7 000 euros. Bah, pour 7 000 euros, on a une machine de GP en fait. Ouais. Donc on a quand même un rapport prix-plaisir quand même assez exceptionnel. Tout à fait. On va te regarder un peu rouler et faire découvrir aux téléspectateurs ce qu'est le trial à ton niveau. C'est une école de maîtrise en fait totale. Quelle est la meilleure qualité de trialiste pour toi? La concentration. D'accord. Pas l'équilibre. Si, mais ça, on parle plus de quelque chose de physique dans l'équilibre. Oui. Mais dans le trial, il faut un bon mental et D'accord. la Qu'est-ce que tu concentration est travailles très le importante. plus? Tu travailles plus justement cette capacité à te concentrer? Moi, oui. En tout cas, beaucoup la respiration, la concentration, être focalisé sur la course. Moi, j'essaye d'avoir que des contacts pendant la journée avec mon papa, qui est mon suiveur. Ouais. Lui aussi me canalise par Qu'on rapport, explique un peu le suiveur, qu'est-ce qu'il fait en fait? Ah, bah en fait, il est souvent dans l'ombre, mais il fait une grosse partie du travail pour le pilote. C'est-à-dire qu'il se papa- met aux bons endroits. Oui, il se met au bon endroit dans la zone. Avant ça, en fait, il contrôle la pression à chaque zone des pneus, avant-arrière, D'accord. parce qu'avec l'interzone, les pneus, avec la chaleur, gonflent. Et que Ouais. les motos trial ne sont pas faites pour rouler à une vitesse de 40-50 Absolument. km/h. Bien. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Vérifier la carburation aussi, parce que pendant la journée, avec la pression atmosphérique, ça change. Ça peut varier effectivement. Et, se retrouver Ou devant l'altitude. voilà, l'altitude, se retrouver devant un obstacle et avoir des ratés ou des choses comme ça. Pour ma part, c'est dérangeant. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend mon chrono dans la zone aussi, vu qu'on a 2 minutes par section au championnat de Belgique. D'accord. Il place mes roues parce que dans la zone, parfois, je n'ai pas le temps de regarder ma roue arrière où elle se trouve. Donc sur un obstacle, il va se mettre à un endroit bien précis, il va mettre sa main ou va pointer du doigt Ouais, tout à l'endroit fait. où tu dois taper ta roue. Et en même temps, il va regarder si ma roue arrière est bien placée, si elle est bien dans sa ligne, en me donnant D'accord. comme ordre 5 à gauche, 10 à droite ou ainsi de suite pour avoir une bonne ligne pour partir avant À l'obstacle. votre niveau, son rôle est indispensable. Sans on le lui, voit, c'est pas gérable, c'est pas faisable de rouler tout seul dans une catégorie aussi élevée. Ouais, c'est fini ça en fait, c'est fini ce temps-là. Assez parlé. On va quand même aller Un peu voir plus. un petit peu ce que tu peux faire. Et donc on est ici à Angy, il y a de tout. On est sur un sol de carrière. Oui. Il n'a pas plu depuis 2-3 jours, donc c'est plus ou moins sec, mais il y a aussi des gros cailloux. On va voir ça. Ok, là, Mac, bien sur les jambes, là. Bien sur l'arrière, parfait, là. Bon Pascal, c'est toi le suiveur, c'est toi le papa. Et tu veilles sur ton agneau, c'est toi qui lui montres exactement où il faut passer. On vient de voir ici, c'est vachement impressionnant comme obstacle. Oui, ça demande une stratégie très importante. Il faut bien calculer, être bien dans sa tête, ça c'est très important. Oui. Et puis depuis des années, on forme ensemble, depuis plus de 20 ans, une stratégie de course extraordinaire. Cette année-ci, elle a vraiment bien payé, mais c'est une complicité très importante. Je peux imaginer. Ouais. Préparation de C'est la beau moto. entre père et fils. Oui, c'est beau et c'est très rare aussi. Ouais, bien sûr. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir aussi un père et un fils comme Bien comme sûr. nous. Ouais. Ça, c'est important aussi.
Ouais, tout à fait. Et en fait, quand on voit des obstacles d'une taille pareille, il y a aussi une fameuse... Il faut y croire de passer un truc comme ça. Oui, Donc le mental est très important. Le mental est très important. Mais tout ça s'étudie lors du repérage de la section. Et là aussi, Maxime, je l'aide aussi. Il vient aussi vers moi. Je lui donne mes conseils. Ton expérience mon expérience permet de dire, bon, écoute, tu vas l'aborder comme ceci ou comme ça. Ouais, voilà, d'accord. La façon de se présenter devant la pierre, ça c'est une stratégie aussi. Tu as roulé en championnat du monde, toi? J'ai roulé en championnat du monde. J'ai roulé jusqu'à l'âge de 40 ans. J'ai roulé pendant 20 ans en inter. J'ai pris quelques points au mondial quand j'étais jeune. La passion reste toujours la même. Des années. Tu sais de quoi on parle? Oui. Bon, écoute, on va encore le regarder rouler un peu parce que c'est une belle leçon d'équilibre, de performance moto et de trial en tout cas parce que c'est magnifique à regarder. Merci Pascal. Merci. Ça marche. Et les gars, faites du trial, c'est super bon pour la concentration, la maîtrise, l'attention et surtout pour le bien-être mental et physique. À bientôt sur les routes et dans les zones.